Mesdames, Messieurs, le jour où Baya Bouzzar a été enterré à Nice, un silence plus lourd que le chagrin s'est abattu sur la cérémonie. Ses deux fils, pourtant très aimés, n'étaient nulle part. Aucun mot, aucun message, aucune trace. Pour une actrice qui avait tant donné à la scène comme à la vie, cette absence a troublé plus d'un proche. Des rumeurs, venues d'amis de quartier ou de confidences à demi-mot, ont alors circulé. On parlait d'un fils en prison, d'un autre vivant caché à l'étranger. Certains affirmaient même que leur disparition n'était pas une fuite, mais un réflexe de survie. Que s'était-il donc passé dans l'ombre de cette famille à la fois admirée et si discrète? Et surtout, comment une mère, lucide jusqu'au bout, a-t-elle pu accepter ce vide sans jamais accuser, ni chercher à les faire revenir publiquement? Le mystère commence ici. Né à Alger en 1944, Baya Bouzzar s'est imposée comme l'une des figures les plus singulières du théâtre et du cinéma algérien puis franco-maghrébin. Elle débute très jeune dans des pièces populaires à Oran, avant de rejoindre dans les années 1970 la scène parisienne, portée par la vague des artistes issus de l'immigration qui veulent faire entendre une autre voix. Baya est rapidement repérée pour son jeu à la fois vibrant et drôle, capable de faire passer du rire aux larmes en un clin d'œil. Elle participe à plusieurs spectacles engagés, aux côtés de metteurs en scène comme Jamel Bania et Mustapha Haroun, avant d'obtenir des seconds rôles dans des séries et films de télévision en France, souvent dans des productions diffusées sur France 2 ou Arte. Sa vie privée reste longtemps hors des projecteurs. Mariée brièvement à un comédien rencontré à Alger, elle élève seule ses deux fils après un divorce houleux dans les années 80. Très protectrice, elle les inscrit dans des écoles à pédagogie alternative et refuse toute exposition médiatique de sa famille. À Nice, où elle s'installe à la fin des années 90, elle devient une figure du quartier Libération, connue pour ses engagements dans des associations de femmes et sa participation à des lectures poétiques dans des lieux culturels de proximité. Mais derrière son sourire et son franc-parler, ceux qui la connaissaient bien percevaient une douleur diffuse. Baya, en vieillissant, confiait à demi-mot ses inquiétudes pour ses enfants, sans jamais trop en dire. L'un d'eux, disait-elle, s'était égaré, fréquentant des gens qu'elle n'aurait jamais voulu croiser. Elle parlait peu de leur père, qu'elle considérait comme une page tournée, mais évoquait parfois une dette qu'elle aurait portée à leur place, sans préciser la nature exacte de cette charge. Sa carrière artistique décline progressivement dans les années 2000. Moins sollicitée, fatiguée par l'âge et des problèmes de santé, elle continue toutefois d'intervenir dans des ateliers de théâtre pour jeunes en difficulté. Elle refuse plusieurs propositions de télé-réalité ou de documentaires sur les femmes immigrées, arguant qu'elle ne voulait pas donner en pâture la vérité de sa vie privée. Son dernier rôle marquant remonte à 2011, dans une pièce mise en scène par un collectif niçois sur la mémoire des femmes exilées. Elle y tenait le rôle d'une mère qui perd contact avec son fils après qu'il est tombé dans la délinquance. Un rôle qui semblait étrangement faire écho à sa propre vie. À la fin de la représentation, les spectateurs avaient noté ses larmes, rares, discrètes, mais sincères. Jusqu'à sa mort en 2023, Baya reste une femme digne, silencieuse sur les vérités trop brûlantes de sa famille. Elle n'accorde plus d'interviews, refuse les hommages officiels et laisse peu de traces concrètes de ces dernières années. Mais ceux qui l'ont côtoyée gardent d'elle l'image d'une artiste entière, d'une mère courageuse et d'une femme marquée par un amour infini pour ses enfants, même dans l'absence. C'est dans les jours qui ont suivi la mort de Baya Bouzzar que le mystère a commencé à s'épaissir. Ses voisins, ses amis, les membres des associations où elle était active, tous attendaient de voir apparaître ses fils lors de la cérémonie funéraire à Nice. Mais ni Samir ni Yacine, les deux prénoms les plus souvent évoqués par ses proches, n'ont été aperçus. Aucun message de condoléances, aucun mot lu à l'église, pas même une couronne de fleurs. Leur absence, choquante pour beaucoup, s'est vite transformée en source d'inquiétude. Les premières interrogations ont surgi sur les réseaux sociaux, puis dans les conversations de quartier. Pourquoi les fils de Baya ne sont pas venus? Une amie de longue date, interrogée anonymement par Nice Matin, évoquait une situation trop tendue, trop dangereuse pour permettre le retour. Selon elle, l'un des deux fils aurait été impliqué, malgré lui, dans une affaire de trafic d'influence entre Marseille et Gênes. Une rumeur non confirmée, mais persistante. Un autre témoignage, cette fois d'un ancien camarade de lycée du plus jeune fils, confiait au micro d'une radio locale que Yacine avait quitté la France en 2015 après une dispute violente avec sa mère au sujet de dettes contractées auprès de personnes peu fréquentables. Il serait aujourd'hui, selon certaines sources, en Espagne ou en Belgique, sous une fausse identité.
Le plus troublant reste toutefois la disparition du fils aîné, Samir. D'après un document judiciaire que le Parisien aurait pu consulter, un homme correspondant à son signalement aurait été incarcéré de 2018 à 2022 pour des faits de chantage et d'extorsion dans une affaire classée sensible. À sa libération, il aurait refusé tout contact avec sa famille. Certains croient savoir qu'il vit désormais dans la clandestinité, ayant sauté les ponts, même avec ses anciens amis. Un ancien avocat du barreau de Nice affirme avoir été sollicité pour une demande de changement d'identité, mais refuse de confirmer s'il s'agissait de Samir Bouzar. Baya, elle, n'a jamais parlé publiquement de cette situation. Mais ses proches confirment qu'elle portait ce silence comme un poids permanent. Dans les cafés du quartier, on raconte qu'elle sortait parfois très tôt le matin, seule, marchant longuement dans les rues désertes, regardant les visages d'inconnus comme si elle cherchait quelqu'un. Une employée de la boulangerie où elle avait ses habitudes se souvient. Elle entrait, prenait un café et disait en regardant la porte « Aujourd'hui peut-être ». Puis elle souriait, mais ses yeux étaient ailleurs. Plusieurs voisines racontent également avoir vu Baya discuter avec un inconnu devant son immeuble, un homme vêtu de noir qui semblait lui remettre des enveloppes. Ces échanges discrets, toujours dans l'ombre, nourrissent l'idée qu'elle recevait des nouvelles indirectes de ses fils, sans pouvoir les rencontrer. Peut-être par mesure de sécurité, peut-être par pacte de silence. Une chose est certaine, l'absence des fils n'était pas une rupture affective. Les rares lettres retrouvées dans ses effets personnels, bien qu'anonymes, portaient la marque d'une tendresse réelle. Une lettre, datée de 2021 et signée simplement « T », disait « Je pense à toi chaque soir, je veille de loin. Un jour, quand ce sera possible, je reviendrai. » Aucun des proches de Baya n'a pu identifier ce « T », mais tous pensent qu'il s'agit de l'un de ses fils. Le twist, et peut-être la plus grande révélation, vient d'un hôtel niçois ayant pris en charge la succession de l'actrice. Celui-ci aurait reçu un message chiffré, via un avocat, contenant des instructions pour refuser tout héritage. Les fils auraient choisi de ne rien réclamer, comme pour effacer leurs traces. Un renoncement volontaire, mais aussi une déclaration « Nous ne sommes plus de ce monde-là ». Ce mutisme absolu, cette disparition coordonnée, ce refus d'existence légale donne à cette histoire une dimension tragique. Ce ne sont pas deux jeunes hommes qui ont tourné le dos à leur mère. Ce sont deux êtres qui ont été happés par une menace invisible et qui ont préféré s'effacer pour rester en vie. À partir de 2019, les apparitions publiques de Baya Bouzar se font de plus en plus rares. À Nice, dans le quartier Libération, on la voit parfois traverser la place en fin d'après-midi, manteau serré contre elle, le regard fuyant. Ses amis remarquent son changement. Elle, autrefois si vive et volubile, devient silencieuse, presque absente. Certains croient d'abord à la maladie, d'autres à une simple fatigue liée à l'âge. Mais peu à peu, le quartier comprend que quelque chose d'autre ronge cette femme autrefois si forte. Elle continue d'habiter son petit appartement au 2e étage d'un immeuble sans ascenseur où les volets restent souvent fermés. Les commerçants du quartier confirment qu'elle ne reçoit plus personne chez elle. Une voisine raconte l'avoir entendue, un soir d'été, parler seule sur son balcon, murmurer des noms, comme s'il s'agissait d'une prière ou d'un appel. Les deux prénoms les plus répétés, selon ce témoignage, sont Samir et Yacine. En 2021, elle décline l'invitation d'un théâtre niçois qui voulait lui rendre hommage. Elle répond par une simple lettre manuscrite « Merci de ne pas réveiller ceux que je m'efforce de laisser en paix ». Cette réponse, à la fois belle et douloureuse, confirme qu'elle vit un deuil intérieur qu'elle ne souhaite pas exposer. Ses seuls contacts réguliers sont avec deux membres d'une association locale de soutien aux femmes isolées. L'une d'elles, interrogée par France 3 Provence-Alpes-Causes, dira plus tard « Baya avait une manière de parler du silence comme d'un refuge. Elle disait « Tant que je ne parle pas, je ne trahis personne ». Malgré cette solitude, elle refuse toute aide médicale à domicile. Quand son état de santé se dégrade début 2023, fatigue chronique, douleurs articulaires, perte de poids inquiétante, elle minimise, repousse les rendez-vous, prétend que ce n'est rien. Ce n'est qu'en juillet qu'un médecin généraliste de quartier, inquiet après plusieurs absences, alerte les services sociaux. Elle est brièvement hospitalisée à l'hôpital Pasteur de Nice pour examen. Mais là encore, elle reste fidèle à sa ligne de conduite. Elle ne donne aucun nom de proche à contacter, refuse les visites et demande à sortir au plus vite. Une infirmière confiera après sa mort que Baya avait dit « Mes enfants savent où je suis. Ils viendront s'ils peuvent. Sinon, je leur pardonne. » Elle quitte l'hôpital le 17 août 2023, affaiblie mais déterminée à finir ses jours chez elle. Une aide ménagère lui rend visite 3 fois par semaine. Selon elle, Baya passait ses journées assise près de la fenêtre, regardant les passants, tenant un vieux téléphone portable dans la main, toujours en mode silencieux.
Elle s'éteint dans la nuit du 2 au 3 septembre, seule. C'est la gardienne de l'immeuble, inquiète de ne pas la voir depuis 2 jours, qui découvre son corps. Aucune trace de lutte, aucun signe d'appel à l'aide. Simplement une femme assise, comme endormie, tenant une photo froissée dans la main, celle d'elle avec ses 2 fils prise près de la mer dans les années 90. Ce détail bouleverse les enquêteurs, mais aucune suite judiciaire n'est engagée. La cause du décès est naturelle, aucun membre de la famille ne se manifeste pour organiser les funérailles. C'est la mairie de Nice qui prend en charge l'enterrement, dans la plus stricte intimité. Elle repose aujourd'hui dans un carré anonyme du cimetière de l'Est. Le 2 septembre 2023, vers 19h45, le soleil couvrait encore les toits de Nice d'une lumière orangée. Au 2e étage d'un immeuble discret de la rue Clément-Roy-Salles, Baya Bouzar, 79 ans, vivait ses dernières heures dans une paix apparente. Ce jour-là, l'aide ménagère ne s'était pas présentée, excusée pour raisons familiales. Personne n'a donc vu Baya entre midi et le lendemain. La gardienne, Madame Poulain, se souvient avoir entendu la vieille femme ouvrir ses volets en début de soirée. « J'ai levé la tête », raconte-t-elle. Elle m'a regardé une seconde depuis la fenêtre, a souri faiblement, puis elle a fermé doucement. C'était la dernière fois qu'on l'a vue vivante. Dans l'appartement, rien n'est en désordre. La table de la cuisine est dressée avec une tasse vide, une assiette creuse et une serviette pliée. Une théière encore tiède est retrouvée sur le plan de travail. La télévision était restée allumée, diffusant une rediffusion d'un vieux film français, sans doute un de ceux où elle avait joué, pensent les enquêteurs. C'est le 4 septembre à 8h12 que Madame Poulain alerte les secours. La boîte aux lettres déborde et aucun signe d'activité n'a été observé. Les pompiers forçaient la porte. Baya est retrouvée assise dans son fauteuil, le corps paisible, les yeux clos, une photo en noir et blanc serrée contre son cœur. Sur cette image usée par le temps, on distingue 3 silhouettes. Une femme jeune, aux cheveux bouclés, entourée de 2 garçons d'une dizaine d'années. Le redatage du décès est estimé à la nuit du 2 au 3 septembre, vers 2h du matin. Aucun appel, aucun message n'a été émis de son téléphone. Celui-ci, chargé, se trouvait à côté d'elle sur l'accoudoir. L'analyse montre qu'aucun numéro n'a été composé depuis plus d'1 an. Aucune note, aucun mot d'adieu. Rien. Seulement ce silence si fidèle à tout ce qu'elle avait vécu. Le médecin légiste confirme une mort naturelle, arrêt cardiaque probable, sans souffrance visible. Personne ne s'est présenté à la morgue dans les jours suivants. Les obsèques ont eu lieu le 8 septembre, dans la plus stricte discrétion, à 10h du matin. 2 agents municipaux, une représentante de l'association Femmes Solidaires et la gardienne étaient présentes. Le notaire en charge de la succession de Baya Bouzar, Maître Lemoine, n'a reçu aucun contact familial, aucune réclamation. Pourtant, l'actrice possédait un petit appartement estimé à 120 000 €, ainsi que des droits résiduels sur plusieurs pièces et téléfilms des années 80. Lors de l'inventaire, aucun testament n'a été retrouvé. Seuls quelques courriers manuscrits non signés ont été découverts, soigneusement rangés dans une boîte en fer. Parmi eux, une lettre disait « Si tu lis ceci, c'est que je suis parti sans bruit. Pardonne-moi de ne pas t'avoir retenu. » Conformément à la loi, l'appartement a été saisi par l'administration et classé bien vacant. La mairie de Nice, touchée par le destin de Baya, a lancé en octobre une initiative pour renommer un petit théâtre de quartier à son nom. Une modeste plaque y sera apposée. Mais pour ceux qui l'ont connu, son véritable héritage réside ailleurs, dans ce regard digne, malgré la douleur, dans cette force silencieuse d'une mère qui a choisi l'ombre pour protéger ceux qu'elle aimait. Finalement, la plus grande preuve d'amour fut peut-être cette absence assumée. Car parfois, disparaître est la seule façon de rester en vie.